Alors, je viens de monter du sous-sol tout mon stock de déco d'automne, ainsi que de descendre de mon bureau mes nouveaux achats, mes achats de cette année, mes achats récents de déco d'automne. Donc voilà, quasiment tout ce que vous voyez là de déco, que ce soit les bougies, le petit ourson, là, tout ce que vous avez ici, ou encore là. Quasiment tout ça vient de chez Action. Mis à part là, ces petites boîtes de champignons qui servent à mettre des épices. J'avais reçu ça, je crois, quand on a acheté la maison. Ça, c'est la toute nouvelle bougie, enfin une des toutes nouvelles bougies avec les autres là qui sont en forme de trèfle. Oups, pardon. Sinon, ça vient de la recyclerie. Et là, ici, soit ça vient de la recyclerie, enfin recyclerie, de seconde main. Ça, c'est de seconde main. Je crois que acheté chez Emmaüs. Et ça, je l'avais acheté en solde. Ça fait très très longtemps que je l'ai acheté. Ça devait être l'une de mes toutes premières vidéos sur YouTube. Enfin bon, bref. Et les fleurs séchées, ça aussi, c'est Action. J'ai vu sur Instagram un DIY qui avait l'air assez sympa pour faire des petites citrouilles. Donc je vais peut-être faire ça. Vous allez voir dans quelques instants ma petite déco d'automne. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et vous, sinon, ce que vous avez fait. Premier espace que j'ai décoré, c'est l'espace à côté de la télévision. C'est un de mes espaces préférés. En fait, je garde ces deux vases à l'année longue en décoration, aussi bien pour ma déco de printemps que d'été. Et là, j'ai mis ces deux petites citrouilles. Si je les avais achetées chez Action l'année dernière. Et là, cette bougie à la cannelle, c'est l'une de mes bougies préférées et elles sont super bien. Donc voilà, mon premier petit poste de déco, si je puis dire. Deuxième poste de déco avec la cheminée que vous voyez qui est allumée, j'en ai bien besoin. Donc ça, c'est avec les nouvelles décorations que j'ai achetées avec ces trois petites citrouilles. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal de les mettre ici. Alors oui, celle-ci est pas très au milieu parce qu'on a tendance à mettre ici le truc pour ouvrir la porte. Donc voilà, juste pour ça, mais je trouvais que c'était sympa, ces petites associations là de déco. Alors, je veux me pencher ici pour le troisième poste de déco, si je puis dire. Bon, j'ai quelques petites traîneries à ranger derrière. Voilà, c'est de l'autre côté du meuble TV. J'ai ce meuble-là. Et j'ai mis du coup le petit hérisson, une petite bougie marron à la lavande que j'aime beaucoup. Et là ici, j'ai mis quatre petits animaux. En bois, pareil, acheté chez Action, un petit hérisson, un petit renard et deux petits écureuils à la queue qui diffèrent de couleurs. Et d'ailleurs sur le meuble télé, j'ai la même type de déco, sauf que ce sont des feuilles d'érable. Donc voilà, pour le bas du meuble télé, 3 feuilles d'érable rouges. En fait, là, ce que je vous ai montré à chaque fois, c'est par lot de 3. Oui, c'est ça, c'est lot de 3. Vous aviez 4 décors à chaque fois et 3 éléments par décor. Donc là, ça c'est ceux qui sont au niveau du meuble télé. Ensuite, on va... Donc c'est tout pour le salon. Et on va aller direction l'entrée. Donc voici mon poste au niveau de l'entrée. Alors oui, vous voyez des baskets là sur le côté parce qu'il y a tout simplement le porte-chaussures à côté. Et là, la paire de baskets, d'ailleurs, c'est une paire de baskets qu'il faudrait que je nettoie pour mettre en vente sur Vinted. Mais bon, ça, c'est autre chose. Voilà, donc là, ici, on est niveau thématique, couleur orange, marron et doré. Franchement, ça, meilleure idée que j'ai pu avoir de mettre ce panier-là ici. Comme ça, c'est un petit panier fourre-tout où je mets les clés de la maison, les clés de la voiture, les clés pour le travail, des petits chouchous. C'est là où je vais mettre mes lunettes de soleil. Tiens, d'ailleurs, il va falloir que je les transvase, etc. Des petites traîneries qu'on veut pas qu'on voit. Franchement, c'est super. Et là, ici, la déco, entre guillemets, moins utile. Donc, des choses qui viennent de chez Action, des choses qui viennent de la recyclerie. Globalement, c'est à peu près la même déco que l'année dernière. Il y a ça qui est une nouveauté. Et ce que j'ai fait, c'est que autour de cette carafe-là, je me suis mis mon collier en ambre. Je trouvais que c'était sympa. Ça faisait un petit rappel
de couleurs. Donc voilà pour ce premier poste, c'est le premier poste déco qu'on voit quasiment en rentrant, puisqu'en face, hop, je décale, quand on rentre on voit aussi ce meuble là, et là ici j'ai voulu faire autour des teintes rouges et grises, et voilà, donc petite bougie, ça aussi c'est une ancienne bougie mais elle est vide. J'ai gardé le contenant parce que je la trouvais mignonne. Et puis voilà, une petite guirlande de champignons et un autre petit champignon également. J'ai laissé mon ancien almanach derrière, mais tout simplement parce que je le trouve joli, que j'aime beaucoup les décors derrière. Donc voilà, ça me dérange pas, moi je le laisse comme ça. Et en dessous, bah, c'est un autre meuble à chaussures, puis je mets d'autres trois petites choses dedans. Donc voilà, ça on peut le voir assez vite aussi. Et donc on va voir si cette bougie-là, à ce poste-là, si elle va mieux sentir que celle qui était là avant pour l'été. Donc voilà pour le poste de déco, on va dire, au niveau de l'entrée. Et maintenant, on va passer au niveau de la salle à manger. Et ensuite, il nous restera la cuisine à voir. Voici la petite zone déco au niveau de la salle à manger. C'est au-dessus de mon meuble à tasse et à réserve. Les trois éléments là, c'est pareil, eux ils sont là à l'année longue. Et donc j'ai mis une petite guirlande de citrouilles. Et les autres petits animaux donc, que j'avais, petit hérisson, petit écureuil et petit hibou. L'hibou, il me plaît pas trop, ou chouette, je sais pas. Mais j'adore par contre les deux petits animaux. Donc pareil, toute la déco qui est ici vient de chez Action. Là la guirlande, c'est comme la guirlande de champignons. Je ne l'allume jamais. De toute façon, je mets pas de pile dans mes trucs, voilà. Elle n'est pas de très très grande qualité, mais bon, voilà. Pour le moment, je la laisse telle qu'elle. Là, ici, j'avais essayé de commencer à faire une déco, mais vous voyez, c'était un peu tombé à l'eau. Je vais peut-être essayer de reprendre ça plus tard, puis je vous montrerai dans un weekly vlog. Ça, c'était une pomme de pin que j'avais récupérée de vacances, qui est énorme. J'en ai une autre dehors. Enfin non, j'en ai deux autres dehors. Et du coup, finalement, je vais peut-être la ressortir dehors et essayer de me faire une déco avec celle-ci. Et puis la petite noisette, trouée comme ça, je vais peut-être la laisser dans mon petit beurrier. Et puis bon, là, c'est des traîneries qu'il faut que je range. Et voici donc mon dernier poste de décoration. Au-dessus du lavabo, j'ai fait cette petite zone-là. Alors si je vous monte en grand, voilà, ça donne ceci. Là aussi, du coup, c'est comme pour le salon, j'ai mis sur mes portes d'armoire de la petite déco, donc des petits champignons et puis les autres petits écureuils, renards, etc. J'ai quasiment décoré toutes mes portes. Et là, ici, donc je me suis fait cette petite déco d'automne avec les tasses que je m'étais achetées à la recyclerie. Je vous en avais parlé que j'allais l'intégrer à ma déco d'automne. Et le gros saladier, donc c'est pour accueillir mes fruits et légumes. Cette bougie-là, elle est terminée. J'ai pas encore vidé le peu de choses qui restent de cire, mais il faudra que je le fasse à un moment donné. Et je peux vous dire que ce pot-là, pour le moment, il est ainsi. Alors je sais pas encore s'il servira que pour la déco d'automne, mais j'ai bien envie d'essayer de le garder à l'année longue, comme en plus c'est un pot hermétique pour ranger des choses quand j'aurai refait ma cuisine. Et ensuite, derrière, ce sont des pots à la base, pour des épices, mais que je trouve pas pratique du tout. Du coup, je les avais arrêtés, j'avais arrêté de les utiliser. Et je me suis dit maintenant, ouais, ma petite déco de champignons, bien sympa. Et cette bouteille-là, c'était une bouteille de schnapps qui avait été achetée d'ailleurs en Allemagne, dans la forêt noire, si je me souviens bien. J'ai gardé la bouteille parce que je trouvais qu'elle était très mimi, et je trouvais que ça pouvait être sympa dans une déco. Donc voilà, pour ma petite déco d'automne. Il me reste désormais à sortir plaid et coussins d'automne, donc je vais vous montrer ça dans quelques instants pour vous, mais honnêtement pour moi ça sera peut-être dans plusieurs jours. Et donc moi ma déco d'automne, je l'ai installée le 21 septembre, juste avant l'équinoxe justement d'automne, et je pense que je vais garder cette déco là, allez on va dire jusqu'au 11 novembre à peu près, que je vais être sur ma déco d'automne. Et au 21 novembre à peu près, je mettrai ma déco de Noël. Voilà, c'est à peu près les plans de match. Vous n'avez pas vu de déco d'Halloween car je n'en ai pas. Et je ne sais pas si je vais en mettre. Alors après, j'ai quelques idées de DIY. Je vais peut-être les faire et je vous les montrerai plus tard. Et après, en même temps, j'ai vu des choses
chez BM en déco d'Halloween qui avait l'air assez sympa, donc je me dis pourquoi pas, d'autant plus que j'ai une zone là au niveau de la salle à manger que j'aimerais bien décorer, donc à voir. Vous verrez peut-être une déco d'Halloween dans une autre vidéo. Pour terminer cette déco d'automne, j'ai descendu mes coussins d'automne, donc j'en ai deux coussins verts. Celui-ci que je m'étais servi aussi l'année dernière pour ma déco de Noël. Je pense que je le continuerai aussi à le garder pour la déco de Noël. Et sinon celui-ci, donc là les deux achetés chez Action. Donc il y a un côté comme ça avec les fleurs et l'autre côté hop comme ça tout vert, la même teinte de vert d'ailleurs. Et donc je pense que je ferai la même chose que pour l'autre, c'est que je garderai aussi sans doute pour Noël, sauf que je le mettrai de ce côté-là, et pour l'automne, de ce côté. Enfin bref, peut-être plutôt que je mette de ce côté-là, parce que comme il y a des petits oiseaux. Donc voilà, pour mes petits coussins d'automne, j'ai pas de plaid pour l'automne, je viens de me rendre compte de ça. J'ai mes plaids pour le printemps, pour l'été et pour l'hiver, mais des plaids qui font vraiment automne, j'ai pas vraiment. Donc je pense que j'ai gardé mon plaid jaune que j'avais là pour l'été. C'est pas mon préféré, là, le petit plaid. Donc, à voir si j'en trouve un chez Action ou ailleurs dans ces prochains temps. Et sinon, je me suis dit que j'allais combiner ma petite vidéo de déco d'automne avec d'autres choses en rapport avec l'automne, mais plus au niveau, on va dire, cuisine, etc. Vous allez comprendre. Alors, ce que je fais en plus pour ma déco d'automne, c'est que j'utilise de la vaisselle plutôt, on va dire, dans la thématique de l'automne. Et je fais la même chose pour mes courses. Donc, niveau vaisselle, au niveau des tasses, j'ai 4 tasses niveau, on va dire, automne. J'ai 2 tasses comme celle-ci, identiques, que j'ai achetées à la recyclerie. Donc, voilà, pour moi qui sont dans mes tasses d'automne avec ces feuilles. Et les deux autres, je les avais achetées chez Emmaüs. Celle-ci, là, avec ces petites fleurs jaunes. Et celle-ci, avec les fleurs roses. Donc voilà, c'est pas, on va dire, vrai 4 tasses d'automne, parce qu'on n'est pas trop dans la thématique couleur de l'automne. Mais je trouvais que, voilà, qu'avec ces fleurs, ces feuilles, ça faisait plutôt automne. Et c'est vrai que j'ai que ces 4-là. Il faudrait peut-être que je m'en trouve, tiens, des tasses d'automne de seconde main, ça pourrait être une bonne idée. Et sinon, au niveau de mes courses, donc moi je fais exactement la même chose. Du coup, quand je vais faire mes courses, je fais un roulement parce que j'ai énormément de sacs réutilisables et donc je fonctionne aussi par saison. Donc pour mes courses, je vais me servir de ce sac-là Action, donc là qui est typiquement automne. Je vais me servir de 2 sacs que j'ai en toile de jute, voilà, qui je trouve font très automne et puis sont très pratiques ceux-là parce que du coup le fond est un petit peu plus dur si je puis dire. Et je me sers d'un sac qui maintenant on pourra dire va être vintage hein, parce que c'est de la marque Casino. Donc voilà, dans ces teintes-là de vert et de rouge, ça va être ça mes 4 sacs principaux parce que j'en ai 2 en jute. Et j'ai un petit sac aussi niveau Halloween, mais pour le moment je ne peux pas vous le montrer parce que c'est mon chéri qui l'a. Donc voilà, du coup c'est mes 4 sacs que j'utilise, plus le petit sac d'Halloween pour cette période-là de l'année. Et du coup, bah voilà. Ah non, j'ai oublié de vous montrer pour mes tasses, je me sers aussi d'un petit sous-tasse, si je puis dire, aux couleurs de l'automne. Couleur cappuccino, etc., latte, chai, tout ça. Pareil, je vous mettrai une petite photo parce que bah, là, il est à tremper, faut que je le nettoie, pour être honnête avec vous. Et puis bah voilà pour cette vidéo autour de la décoration de l'automne, autour de la saison de l'automne. Je trouve que c'est une bonne vidéo pour Vlogmas. Donc voilà, n'hésitez pas vous à me dire si comme moi vous êtes un petit peu excessive. J'essaierai de vous montrer mes tenues d'automne préférées. Je vous montrerai peut-être ça dans un weekly vlog plus tôt. Parce que je suis pas trop équipée, on va dire, pour vous montrer bien comme il faut des tenues. Et j'avoue, je suis un petit peu en galère, donc ce sera un petit peu plus rapide pour moi de vous montrer les chemises notamment que j'adore porter à cette saison. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas à mettre un petit like, à s'abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas louper toutes les vidéos que je fais autour de ce vlogtobre. Et sinon moi, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine, bisous!